On ne devinerait jamais que la princesse Charlotte dévore les bols d'olive comme des bonbons, tandis que ses frères se disputent pour savoir qui remuera les pâtes au fromage en premier. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les repas royaux. Derrière les murs d'Adelaide Cottage, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis mangent des aliments étonnamment normaux qui choqueraient la plupart des gens. Mais que pense une nutritionniste certifiée de leur alimentation? Et quelle gourmandise surprenante Kate achète-t-elle en cachette dans les magasins? Rejoignez-nous pour découvrir ce que la princesse Charlotte, le prince George et Louis mangent habituellement en une journée. La nourriture royale. La plupart des gens imaginent les enfants royaux en train de manger. Ils imaginent de grandes salles à manger avec des lustres en cristal, des cuillères en argent et des serviteurs portant des assiettes raffinées de mets raffinés. Les enfants de la baleine, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis doivent certainement se régaler des mets les plus raffinés du marché. N'est-ce pas? Rien n'est plus faux. Leurs repas quotidiens sont étonnamment simples et très familiers. Au lieu de foie gras ou de desserts aux paillettes d'or, on trouve plutôt des pâtes au fromage, des fruits et des pizzas maison dans leurs assiettes. La famille de la baleine privilégie l'équilibre. Pas le luxe. Certes, il y a des friandises et des jours de triche, mais la plupart du temps, leur régime alimentaire ressemble beaucoup à celui de nombreux enfants au Royaume-Uni. À la maison, les repas ne sont pas une formalité. Ils sont une affaire de famille. Les enfants mangent souvent à la table de la cuisine avec leurs parents, et non dans une salle à manger séparée. Leurs repas sont élaborés à partir d'ingrédients frais et de manière ludique, avec une participation active des enfants. L'accent est mis sur leur aisance en cuisine, et pas seulement à table. Si l'on pourrait facilement penser que les repas royaux sont synonymes de tradition et d'étiquette, Kate et William ont adopté une approche moderne et pragmatique des habitudes alimentaires familiales. Ils souhaitent que leurs enfants apprécient la nourriture, la comprennent et participent même à sa préparation. Kate, en particulier, est réputée pour être attentive à la composition des repas de ses enfants. Son approche allie sensibilité et flexibilité. Il y a parfois des dîners de bâtonnets de poisson et même des courses secrètes pour acheter des bonbons Haribo Tang. Mais tout est fait avec modération. Pour de nombreuses familles qui regardent, il est réconfortant de savoir que les enfants royaux ne se nourrissent pas de truffes et de soufflés. Ils aiment ce que beaucoup d'enfants aiment, ils grignotent, aidant à cuisiner et ont leur plat préféré. La différence réside dans la façon dont leurs parents soutiennent ces choix. Avec soin, éducation et beaucoup d'implication, il s'avère que le secret d'un régime royal n'est pas une question d'argent ou de luxe. Il s'agit d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, développer ses compétences culinaires et partager des repas précieux ensemble. Derrière les grilles d'Adelaide Cottage, où la famille a emménagé en 2022, les repas ont une toute autre allure. Les plans de travail sont souvent saupoudrés de farine après les pizzas maison. Les petites mains se tournent vers des encas simples que tous les parents reconnaîtraient. L'odeur des pâtes au fromage embaume l'air les soirs de semaines chargées, comme dans des millions de foyers à travers le pays. George, aujourd'hui âgé de 11 ans, s'est forgé une solide réputation d'amoureux des spaghettis, ces mêmes cercles de pâtes en conserve que tant d'enfants supplient leurs parents d'acheter à l'épicerie. Lors d'une récente visite caritative, le prince William a repéré ces cercles oranges familiers et s'est immédiatement illuminé, disant aux bénévoles que ses enfants les adoraient. Il ne s'agissait pas d'une simple gourmandise ni d'un plaisir royal. Ces cercles de pâtes simples et abordables sont devenus un incontournable dans la maison galloise. Charlotte, à 9 ans, a surpris tout le monde avec ses papilles gustatives raffinées. Alors que la plupart des enfants de son âge froncent le nez devant les olives, Charlotte les croque comme les autres enfants mangent des crackers. Plus surprenante encore, elle apprécie le curry épicé, un plat qui ferait courir la plupart des jeunes enfants vers un verre de lait. Kate a admis que si elle atténue le piquant pour George et Louis, Charlotte gère remarquablement bien les épices. Louis, 6 ans, est devenu le champion des légumes de la famille. La betterave, que beaucoup d'adultes évitent, est l'un de ses plats préférés. Kate a un jour révélé que Louis appréciait sincèrement les légumes colorés comme les carottes, les haricots et sa chère betterave. Cet enthousiasme pour les aliments sains a impressionné les nutritionnistes qui travaillent avec les familles qui peinent à faire manger des légumes verts à leurs enfants. Cette approche naturelle de l'alimentation reflète la philosophie parentale plus large de Kate et William. Ils souhaitent que leurs enfants comprennent la vie de famille normale, même s'ils grandissent dans des conditions exceptionnelles. Cuisiner ensemble, découvrir de nouveaux aliments et, bien sûr,
se faire plaisir de temps en temps, constituant les bases d'une relation saine avec la nourriture, qui perdurera toute leur vie. Les habitudes alimentaires quotidiennes des enfants gallois prouvent qu'une bonne éducation transcende la richesse, les titres ou les murs du palais. Parfois, la chose la plus royale que les parents puissent faire est simplement de se réunir autour de la table de la cuisine, de partager un repas simple et de créer des souvenirs inoubliables autour de bols de spaghettis et de pizza maison. Mais à quoi ressemble une journée typique pour ces trois enfants royaux? Le vrai menu du jour des Wales Children. La routine matinale à Adelaide Cottage commence comme dans n'importe quel autre foyer avec de jeunes enfants. George, Charlotte et Louis se réunissent autour de la table de la cuisine pour le petit déjeuner, souvent composé de céréales simples, de fruits frais et de toast. La cuisine résonne du bruit familier des bols qui s'entrechoquent et des bavardages, joyeux tandis que les enfants se préparent pour leur journée d'école à l'école Lambrook. La passion de George pour les pâtes se manifeste dès le matin. Même au petit déjeuner, il lui arrive de réclamer les restes de spaghettis de la veille, une habitude qui ferait sourire de nombreux parents. Son obsession pour les pâtes est si profonde que Kate et William ont appris à en conserver plusieurs variétés dans leur garde-manger. Spaghetti Nature. Penne et ses spaghettis cerceaux préférés alternent avec une constance remarquable dans les menus hebdomadaires. Charlotte aborde ses repas avec une sophistication surprenante pour une enfant de 9 ans. Son petit déjeuner peut inclure un petit bol d'olive avec ses céréales, une combinaison qui surprendrait la plupart des enfants de son âge. Cette saveur salée et iodée, qui sollicite généralement les papilles des adultes, a su captiver son jeune palais. Ses parents ont découvert cette préférence inhabituelle lorsque Charlotte avait à peine 5 ans, lorsqu'elle mangeait des olives lors d'un repas de famille et en redemandait. Louis commence sa journée avec des légumes colorés dès que possible. Son petit déjeuner comprend souvent des carottes râpées mélangées à des œufs brouillés ou des tranches de betterave en accompagnement. Ce légume violet vif, que beaucoup d'adultes trouvent terreux et envahissant, est devenu son plat préféré. Kate a mentionné avoir vu Louis s'illuminer sincèrement lorsque des betteraves apparaissent dans son assiette, la traitant comme d'autres enfants réagiraient à des bonbons. À l'école, le déjeuner suit les normes habituelles des écoles préparatoires, mais les paniers repas des enfants, préparés à la maison, reflètent leurs préférences individuelles. La boîte à lunch de George contient souvent de la salade de pâtes ou des restes de spaghettis dans une boîte isotherme. Charlotte peut ajouter un petit contenant d'olives à son sandwich et à ses fruits. Louis reçoit des portions supplémentaires de crudités, de bâtonnets de carottes, de rondelles de concombre et, lorsqu'elles sont disponibles, de petits morceaux de betterave cuite. La routine du goûter révèle davantage la personnalité de chaque enfant. Charlotte se tourne vers ses olives préférées ou demande parfois des crackers au curry doux. George recherche tous les snacks à base de pâtes ou de simples crackers au fromage. Louis grignote avec plaisir des crudités que d'autres enfants pourraient donner à leurs animaux ou cacher sous des serviettes. La préparation du dîner à l'Adelaide Cottage devient une activité familiale plusieurs fois par semaine. Les enfants participent à tour de rôle à la préparation de leur plat préféré, les pâtes au fromage. George s'occupe de remuer, tandis que Charlotte mesure le lait et le beurre. Louis aide à laver les légumes et à disposer les ingrédients colorés dans les assiettes. Le plan de travail de la cuisine porte souvent les traces de leur implication. Surface saupoudrée de farine, tassées à mesurer éparpillées et petites empreintes de main sur les portes des placards. Leurs dîners alternent entre des plats simples et familiers que la plupart des familles connaissent. Le lundi soir, on propose une pizza maison, chaque enfant choisissant sa garniture. Le mardi, on pourrait proposer les fameuses pâtes au fromage qui nécessitent la participation des 3 enfants. Le mercredi, c'est souvent soirée curry. La portion de Charlotte est légèrement plus épicée, tandis que celle de George et Louis est plus douce. Les dîners du week-end permettent des projets culinaires plus élaborés. La famille s'attaque à la pâte à pizza maison, les enfants étalant la pâte sur des plans de travail farinés. Charlotte demande généralement plus de fromage et d'olives dans sa portion. George préconise des associations simples de fromage et de tomates. Louis demande des légumes éparpillés sur sa part, des poivrons, des champignons et parfois de petits morceaux de sa betterave préférée. Ces habitudes alimentaires quotidiennes révèlent comment Kate et William ont su concilier les attentes royales avec le développement normal de l'enfant. Leurs enfants découvrent des préférences alimentaires typiques, tout en développant progressivement leur palais grâce à une exposition douce à de nouvelles saveurs. Cette approche crée une relation positive avec la nourriture qui va bien au-delà des protocoles royaux habituels,
instaurant des habitudes saines qui leur seront bénéfiques tout au long de leur vie. Mais la véritable magie opère lorsque ces trois enfants royaux transforment complètement leur cuisine en quoi? Le chaos de la cuisine royale. La cuisine du cottage Adelaide se transforme en un véritable tourbillon d'activités lorsque George, Charlotte et Louis décident de se charger de la préparation du dîner. Des nuages de farine flottent dans l'air comme de minuscules tempêtes de neige, tandis que de petites mains pétrissent la pâte à pizza avec une concentration déterminée. Les plans de travail en marbre disparaissent sous un tapis d'ingrédients, de tasses à mesurer et de quelques traces de doigts collantes qui finissent par se loger sur les poignées des placards à 1 mètre de distance. George aborde la cuisine avec la même intensité qu'il met à tout le reste. Manches retroussées au-dessus des coudes, il s'attaque à la préparation des pâtes, tel un chef miniature dirigeant un orchestre. Remuer devient sa spécialité, qu'il s'agisse de mélanger la farine et le beurre pour leur fameuse pâte au fromage ou de mixer une sauce à pizza jusqu'à obtenir une consistance parfaite. Sa technique implique des mouvements circulaires vigoureux qui projettent souvent les ingrédients hors des bols prévus, créant des motifs abstraits sur les surfaces avoisinantes. Charlotte considère la cuisine comme une expérience scientifique exigeant des mesures précises et une attention particulière aux détails. Elle mesure méthodiquement les portions de lait pour la sauce pour pâte, comptant chaque cuillère à soupe avec une précision mathématique. Son obsession pour les olives se prolonge dans les séances de cuisine, où elle recommande d'ajouter ses sphères saumâtres préférées à presque tous les plats. Lors des soirées pizza, Charlotte devient l'experte en garniture de la famille, s'assurant que chaque part reçoive exactement la bonne quantité de fromage, de légumes et de produits naturels. Olives. Louis se transforme en passionné de légumes pour la famille. Ses petits doigts lavent soigneusement les carottes, traillant les haricots et prépare sa chère betterave pour la cuisson. À 6 ans, Louis prépare les légumes avec un enthousiasme sincère qui surprendrait les parents qui peinent à faire manger des légumes verts à leurs enfants. Il demande souvent des légumes supplémentaires pour ses recettes, transformant de simples plats de pâtes en créations arc-en-ciel colorées et riches en nutriments. Kate et William participent activement à la cuisine plutôt que de superviser les adultes. William s'occupe souvent des tâches les plus lourdes, déplacer les casseroles, régler la température du four et assurer la sécurité autour des surfaces chaudes. Kate guide les enfants pas à pas dans les recettes, leur montrant les bonnes techniques de maniement des couteaux et expliquant pourquoi certains ingrédients se marient bien. Aucun des parents n'hésite à mettre la main à la pâte et à se joindre à leur enfant pour participer au délicieux chaos de la préparation des repas en famille. L'expérience sensorielle de ces séances de cuisine crée des souvenirs impérissables qui vont bien au-delà de la simple préparation des repas. La cuisine s'emplit de nuages aromatiques d'ail sauté à l'huile d'olive, d'herbes fraîches qui libèrent leur parfum lorsqu'elles sont hachées, et de pâtes à pizza parfumées à la levure qui lève dans des coins chaleureux. Les cuillères en bois s'entrechoquent contre les bols en métal, tandis que les enfants débattent des proportions des ingrédients avec une passion surprenante. Les rires résonnent sur le carrelage de la cuisine lorsque la farine effleure accidentellement le nez de quelqu'un ou lorsque la pâte à pizza prend des formes inattendues. Ces expériences culinaires pratiques offrent des avantages éducatifs que beaucoup de familles manquent dans le monde trépidant d'aujourd'hui. En préparant les repas, les enfants développent un lien plus fort avec la nourriture, une meilleure compréhension de la nutrition et une plus grande envie de goûter à de nouveaux ingrédients. Les enfants des baleines apprennent les concepts mathématiques par la mesure, les principes scientifiques par le mélange et la cuisson, et la culture en explorant différentes cuisines, comme les currys adorés de Charlotte. Les séances de pizza du week-end se sont transformées en productions familiales élaborées. Les enfants se répartissent les tâches selon leurs points forts et leurs centres d'intérêt. George gère la préparation de la pâte grâce à son expertise en matière de brassage pour créer des fonds lisses et élastiques. Charlotte supervise l'application de la sauce et la répartition du fromage, assurant une répartition uniforme sur chaque pizza. Louis s'occupe de la disposition des légumes, disposant soigneusement les garnitures colorées selon des motifs artistiques qui impressionneraient les chefs professionnels. Le nettoyage devient presque aussi amusant que la cuisine elle-même. 3 enfants, armés de torchons humides, s'attaquent aux surfaces enfarinées avec plus ou moins de succès. Leurs mains collantes laissent des traces sur des surfaces inattendues, des poignées de porte, des interrupteurs et parfois même sur leurs visages respectifs. Kate et William participent aux efforts de nettoyage,
transformant la vaisselle en jeu et enseignant le sens des responsabilités en plus des compétences culinaires. Ces séances de cuisine régulières représentent bien plus que la simple préparation de repas. Elles permettent à la famille des baleines de tisser des liens autour d'activités communes, tout en enseignant à leurs enfants de précieuses compétences de vie. George, Charlotte et Louis apprennent que la préparation des repas exige travail d'équipe, patience et créativité. Plus important encore, ils découvrent que certains des plus beaux moments de la vie se passent dans des cuisines remplies de rire, de nuages de fleurs et de la douce satisfaction de créer ensemble quelque chose de délicieux. Mais même les parents royaux les plus soucieux de leur santé doivent parfois faire des courses en douce pour trouver des friandises interdites. La journée de triche de la famille des baleines. Les visites occasionnelles de Kate dans les magasins locaux révèlent un aspect de l'éducation royale que la plupart des familles reconnaissent immédiatement. Discrètement rangés dans son panier, des sachets de Haribo Tungfastics côtoient des légumes bio et des ingrédients sains. Ces bonbons colorés et acidulés représentent l'approche naturelle et rafraîchissante de la famille des baleines en matière de gourmandise enfantine. Plutôt que d'interdire totalement les sucreries, Kate et William ont choisi une voie qui tient compte du désir naturel des enfants pour les friandises sucrées, tout en maintenant des limites raisonnables. La découverte des Tungfastics s'est produite lors d'une séance de shopping de routine de Kate, lorsque des photographes ont repéré l'emballage distinctif parmi ses achats. Ce détail, apparemment anodin, a suscité des discussions sur la façon dont même les familles royales gèrent l'éternel défi parental que représente la gestion des friandises et de la malbouffe. Le paquet rouge vif rempli de bonbons acidulés est devenu le symbole de l'engagement de la famille des baleines à élever des enfants qui comprennent la modération plutôt que la privation. Les matins de week-end à Adelaide Cottage sont souvent synonymes de gourmandise réconfortante classique pour beaucoup de familles. Les petits déjeuners, à base de crêpes, deviennent des productions élaborées. George retourne la pâte tandis que Charlotte mesure les portions de sirop avec une précision scientifique. Louis contribue en disposant des baies fraîches en motifs colorés sur des pancakes dorés. Ces gourmandises du week-end s'harmonisent parfaitement avec leurs habitudes alimentaires saines de la semaine. Les soirées pizza vont au-delà de la simple préparation des repas et deviennent de véritables fêtes de famille. Les enfants réclament davantage de fromage, de garniture et parfois des pizzas desserts au Nutella ou aux fruits. William et Kate participent avec enthousiasme, créant leur version adulte tout en veillant à ce que les enfants puissent profiter du plaisir de se faire plaisir de temps en temps. Ces séances pizza se prolongent souvent tard le soir, avec des films en fond sonore et tout le monde se réunit autour de tables basses plutôt que dans des salles à manger formelles. La nutritionniste certifiée Lucia Stansby soutient fermement l'approche de la famille des baleines en matière de friandises et de malbouffe occasionnelle. Son analyse révèle qu'interdire totalement certains aliments crée souvent des relations malsaines avec l'alimentation, qui peuvent perdurer jusqu'à l'âge adulte. Les enfants qui apprennent la modération dès leur plus jeune âge développent une meilleure maîtrise de soi et des attitudes plus équilibrées envers la nourriture tout au long de leur vie. L'exposition des enfants des baleines à des repas sains et à des gourmandises occasionnelles constitue le fondement d'un bien-être durable. Les séances de pâtisserie constituent une autre façon de se faire plaisir de manière contrôlée au sein du foyer des baleines. Charlotte aime particulièrement créer des biscuits et des petits gâteaux, incorporant souvent ses olives préférées dans des desserts inattendus qui surprennent et parfois horrifient ses frères. George privilégie les pâtisseries plus simples, comme les cookies aux pépites de chocolat ou les brownies, qui s'accordent parfaitement avec son palais gourmand de pâtes. Louis ajoute des légumes à ses expériences culinaires, créant des muffins aux carottes et des gâteaux au chocolat et à la betterave, à l'apparence originale mais au goût étonnamment délicieux. Les anniversaires et les occasions spéciales permettent des gourmandises plus élaborées. Les enfants reçoivent des bonbons, des gâteaux et autres friandises en quantité adaptée à leur âge, tout en apprenant à savourer ces moments privilégiés, plutôt que de les attendre quotidiennement. Kate et William illustrent une relation saine avec les gourmandises en participant aux célébrations sans excès ni culpabilité face aux friandises occasionnelles. Les boîtes à lunch de l'école contiennent parfois de petites surprises que les autres enfants reconnaîtraient. Quelques morceaux de chocolat, des fruits colorés ou des petits paquets de crackers côtoient des sandwichs sains et des fruits frais. Cet équilibre permet aux enfants des baleines de ne jamais se sentir privés de quelque chose par rapport à leurs camarades,
tout en conservant leurs habitudes alimentaires généralement nutritives. L'approche familiale en matière de sortie au restaurant et de plats à emporter illustre bien la modération. Fish and chips, plats chinois à emporter et autres expériences culinaires décontractées sont régulièrement proposées, mais sans excès. Les enfants apprennent à apprécier ces expériences comme des plaisirs particuliers plutôt que comme des attentes, développant ainsi leur appréciation des plaisirs simples et des repas sains du quotidien. Les traditions des fêtes intègrent des douceurs qui permettent aux enfants des baleines de découvrir des expériences culturelles plus vastes. Les œufs en chocolat de Pâques, les biscuits de Noël et les bonbons d'Halloween apparaissent au gré des saisons sans pour autant devenir des incontournables. Ces célébrations apprennent aux enfants que les gourmandises peuvent agrémenter les moments privilégiés sans pour autant dominer leur choix alimentaire quotidien. La philosophie de la journée de triche de la famille des baleines reflète finalement leur approche parentale plus large. Plutôt que d'établir des règles rigides qui pourraient se retourner contre eux, Kate et William offrent des conseils qui préparent leurs enfants à prendre des décisions autonomes. George, Charlotte et Lewis apprennent que la vie comprend à la fois des légumes nutritifs et des oursons en gélatine colorée, et que ces deux éléments méritent une place à part dans une enfance équilibrée et joyeuse. Mais lorsque des nutritionnistes certifiés ont analysé les habitudes alimentaires réelles des enfants des baleines, quelles découvertes surprenantes ont-ils faites? Un verdict de santé choquant. Lucia Stansby, nutritionniste et thérapeute nutritionnel certifié, s'attendait à découvrir des problèmes majeurs en examinant les habitudes alimentaires quotidiennes des enfants des baleines. Son analyse approfondie a révélé un résultat totalement inattendu. La combinaison de préférences alimentaires apparemment aléatoires crée l'un des régimes alimentaires infantiles les plus équilibrés qu'elle ait jamais évalués professionnellement. L'obsession de Charlotte pour les olives a d'abord suscité l'inquiétude des nutritionnistes, qui se demandaient si ces aliments salés, réservés aux adultes, avaient leur place dans l'alimentation habituelle d'un enfant de 9 ans. Les recherches de Stansby ont abouti à la conclusion inverse. Les olives sont l'un des aliments fermentés les plus sous-estimés disponibles pour les enfants, car elles fournissent des bactéries bénéfiques qui favorisent un microbiome intestinal sain, essentiel à une bonne digestion et au bon fonctionnement du système immunitaire. Les acides gras oméga 3 présents dans les olives contribuent au développement cérébral, réduisent l'inflammation et soutiennent la santé cardiovasculaire, ce qui sera bénéfique pour Charlotte tout au long de sa vie. L'obsession de George pour les pâtes, que beaucoup de parents pourraient craindre car trop riches en glucides, témoigne en réalité d'un excellent instinct nutritionnel pour un garçon actif de 11 ans. Les glucides complexes des pâtes lui fournissent l'énergie nécessaire à son emploi du temps scolaire chargé, à ses activités sportives et à sa croissance physique rapide. La teneur en protéines de nombreux plats de pâtes favorise le développement musculaire pendant les années cruciales de leur développement. Stansby note que les enfants de l'âge de George ont besoin de beaucoup plus de glucides que les adultes, ce qui fait que ses préférences en matière de pâtes correspondent parfaitement aux besoins nutritionnels réels de son corps. L'enthousiasme de Lewis pour les légumes a particulièrement impressionné les nutritionnistes, qui peinaient régulièrement à convaincre les enfants de consommer des aliments colorés. Sa betterave préférée contient des nitrates qui améliorent la circulation sanguine et favorisent les performances sportives, du folate essentiel au développement cérébral et des fibres essentielles à la santé digestive. La variété de légumes que Lewis consomme, carottes, haricots et autres variétés colorées, fournit des antioxydants qui protègent les cellules en croissance, des dommages tout en renforçant le système immunitaire pendant les années les plus vulnérables de l'enfance. L'approche culinaire de la famille Wales est également saluée par les spécialistes du développement de l'enfant, qui reconnaissent les bienfaits psychologiques de la participation des enfants à la préparation des repas. Lorsque George mélange la sauce pour pâtes, Charlotte mesure les ingrédients et Lewis lave les légumes. Ils développent une relation positive avec la nourriture qui va bien au-delà de la simple nutrition. Les enfants qui participent à des émissions culinaires sont plus enclins à goûter de nouveaux aliments, comprennent mieux ce qu'est une alimentation équilibrée et tissent des liens familiaux plus forts, ce qui favorise leur santé émotionnelle. L'analyse de Stansby sur leur consommation de friandises révèle des stratégies de modération sophistiquées que de nombreuses familles peinent à mettre en œuvre avec succès. Les achats occasionnels de Haribo et les soirées pizza du week-end renforcent le rapport global des enfants à la nourriture, en prévenant le cycle restriction-rébellion qui conduit souvent à des habitudes alimentaires malsaines à l'adolescence et à l'âge adulte.
Les enfants qui apprennent à apprécier les gourmandises sans culpabilité ni excès développent une meilleure autorégulation qui leur sera utile tout au long de leur vie. Le rythme et la variété des repas des enfants du pays de Galles sont parfaitement conformes aux recommandations nutritionnelles pédiatriques actuelles. Des repas familiaux réguliers favorisent de meilleurs résultats scolaires, une réduction des troubles du comportement et un développement émotionnel plus fort. La combinaison de repas faits maison, de sorties occasionnelles au restaurant et d'une consommation contrôlée de friandises constitue l'approche équilibrée recommandée par les psychologues pour enfants pour un développement sain. Une analyse d'experts révèle plusieurs stratégies pratiques que les familles ordinaires peuvent adopter. Inspirée de l'approche Wales, impliquer les enfants dans des activités culinaires adaptées à leur âge renforce leur intérêt pour les aliments sains tout en développant des compétences essentielles à la vie quotidienne. Proposer de la variété sans imposer de choix excessifs aide les enfants à développer leur sens de l'aventure. Plus important encore, considérer les petites gourmandises occasionnelles comme des éléments normaux d'une alimentation équilibrée permet d'éviter la honte et le secret qui entourent souvent la nourriture dans de nombreux foyers. Les habitudes alimentaires des enfants gallois démontrent qu'une excellente nutrition infantile ne nécessite pas d'ingrédients coûteux, de cuisiniers personnels ni de planification de repas compliqués. Des ingrédients simples et frais, préparés avec la participation de la famille, donnent de meilleurs résultats que des restrictions élaborées ou des menus parfaitement planifiés. L'enthousiasme de George pour les pâtes, l'appréciation de Charlotte pour les olives et l'enthousiasme de Lewis pour les légumes prouvent que les enfants se tournent naturellement vers les aliments dont leur corps a besoin lorsqu'ils sont proposés avec variété, implication et une attitude familiale positive. Cette analyse d'experts révèle que la famille Wales a créé par hasard un véritable atelier de nutrition infantile pratique. Leur approche concilie santé, plaisir, liens familiaux et flexibilité dans la vie réelle, favorisant ainsi le développement physique, le bien-être émotionnel et la relation future de leurs enfants avec la nourriture tout au long de leur vie. Quelle obsession alimentaire surprenante d'un enfant Wales choquerait le plus vos enfants? Quelle habitude alimentaire royale allez-vous essayer en famille cette semaine? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer.